Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Clara. Bonjour à tous. Tu es consultante en parentalité et en allaitement. Oui. Aujourd'hui on va parler de la punition. Qu'est-ce que tu as envie de nous en dire ? Alors la punition, c'est un sujet qui peut être un peu controversé parfois. Parce qu'effectivement la punition, elle a l'efficacité, entre guillemets, d'arrêter une action immédiatement. Exact. Sauf qu'en réalité, en termes de responsabilité de l'enfant, elle ne permet pas d'obtenir des résultats. Non. Quand je dis ça, c'est qu'on punit un enfant et le lendemain, le soir, plus tard, il va refaire la même action. Donc on n'a pas atteint l'objectif de le responsabiliser, de faire en sorte qu'il ne recommence pas cette action pour laquelle on l'a puni. Oui, la punition n'est pas éducative. Elle Exactement. n'a pas de sens dans le long terme ou du moyen terme. Exactement. Et donc dans l'approche Faber et Maslich, ce qui est proposé en fait, c'est vraiment déjà de parler de son sentiment. Donc on va prendre un exemple, une mère avec son ado qui lui prend son gilet, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là quand le gilet n'a pas été rendu ? Par exemple, moi je me sens en colère en fait quand on me prend mes affaires et qu'on me les rend pas. Donc déjà on pose les choses, on n'est pas dans l'accusation. Ensuite, on peut dire ce qu'on attend de l'enfant ou de l'ado. Ouais. Je m'attends à ce que quand on me prenne mes affaires, on me les remette à leur place. Ou on les mette à laver, ou que sais-je encore. Donc vraiment, son sentiment à soi, sans attaquer. Qu'est-ce qu'on attend de l'ado ou de l'enfant ? Et puis ensuite, on peut lui laisser un choix. Bah oui. Mais là, il faut faire attention au ton qu'on emploie. Pas que ce soit un chantage. C'est vraiment, écoute, moi je veux bien continuer à te prêter mon pull. En revanche, j'ai besoin que tu me le rendes. Donc, soit tu me le rends après, et c'est ok, je continue de te le prêter. Soit tu me le rends pas, et dans ce cas, je serai forcée de ne plus te prêter mes affaires. Oui, ça reste quelque chose de cohérent. Quand on dépasse des limites chez l'autre, on ne peut pas s'attendre à ce que ça continue. Donc Exactement. c'est à nous de les poser. Ouais. Comme ça montre aussi à l'enfant que lui aussi a le droit d'avoir ses propres limites dans les relations aux autres et Tout aussi à à fait. nous. Exactement. D'accord, c'est très intéressant. Moi non plus, je ne suis pas partisane de la punition. Des fois, je mets une punition éducative en lien direct avec l'expérience ratée qu'a menée l'enfant, qu'on appelle vulgairement bêtise, pour que voilà, ça chemine un petit peu. Mais c'est vrai que quand un enfant, je sais pas moi, a ramené, 8 en maths et qu'il est puni d'aller au foot, il n'y a pas de cohérence entre... Il n'y a pas de lien de causalité entre les deux. On peut pas se dire, chouette, j'ai envie d'aller travailler, ça a du sens pour moi, j'ai tout compris. Exactement. Non, c'est de la privation et du coup on est sur un non-sens. Donc c'est pour ça que c'est bien d'y réfléchir, même si on est vite démuni en tant que parent, parce que je le répète tellement souvent, on n'est pas formé. Non. C'est pour ça que je fais des vidéos aussi avec des invités, que je trouve des outils que je vous partage en vidéo, parce qu'il y a énormément de choses qui sont à notre portée et qui fonctionnent. Faut-il encore faire la démarche de s'ouvrir et c'est pas toujours évident parce qu'on n'est pas dans une culture qui laisse le temps aux parents et qui forme les parents. Donc voilà. Oui, et puis c'est pas facile de mettre en place des nouveaux outils quand on n'a pas l'habitude de les faire. Exactement. En tout cas, quand on a laissé le choix à l'enfant ou à l'ado et que il a fait son choix, par exemple il ne vous a pas remis votre pull une 3e fois, une 4e fois, une 5e fois, on peut passer à l'action. Ah oui, pour parce le qu'il faut coup, être cohérent en effet. Voilà, il n'y a plus pour le moment le gilet qui est prêté. Exactement, parce que si on dit des choses qu'on ne fait pas, l'enfant se dit en fait c'est du vent. On perd un peu toute crédibilité. C'est ça. Et puis de cohérence encore une fois entre les mots et les actions. Ouais. Et ça montre aussi à l'enfant que quand on dit quelque chose, il est nécessaire de le faire pour que justement ce soit logique et sensé. Donc c'est tout un apprentissage. Déjà à soi, c'est du développement personnel, la parentalité. Oui, tout à fait. Et ensuite, voilà, pour l'enfant aussi, ça lui permet de grandir avec des bonnes bases, si je puis dire. Merci beaucoup à toi, Clara, d'avoir amené un éclairage complémentaire à ma chaîne YouTube. Merci, Julie. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. Merci, au revoir.